Et si votre langue, votre religion et toute votre culture étaient progressivement effacées, non pas par l'oubli, mais par une stratégie méthodique et impitoyable? C'est exactement ce qui se passe au Tibet. Un peuple, une identité, une histoire, vieille de plusieurs millénaires, menacée d'extinction sous nos yeux. Et pourtant, ce crime silencieux continue dans l'ombre des montagnes de l'Himalaya. Bienvenue dans l'un des plus grands scandales de notre époque, le génocide culturel des Tibétains par la Chine. Le Tibet, cette région perchée sur le toit du monde, possède une culture unique, enracinée dans le bouddhisme et une tradition millénaire. Mais depuis 1950, date de l'invasion du Tibet par la Chine, Pékin cherche à faire disparaître cette identité. Officiellement, le Parti communiste chinois parle de libération pacifique. En réalité, l'occupation chinoise a entraîné des répressions sanglantes, la destruction de milliers de monastères et l'exil forcé du Dalai Lama en 1959. Mais ce qui se passe aujourd'hui est encore plus sournois. Un génocide culturel est en cours. L'arme de Pékin, l'éducation, la langue et la religion. Les écoles tibétaines traditionnelles sont fermées, remplacées par un système imposé par l'État où le mandarin devient la langue principale. Les enfants tibétains sont envoyés de force dans les internats d'État où ils sont isolés de leur famille et reçoivent un enseignement sinisé, leur interdisant de parler leur langue maternelle. Selon les rapports, plus d'1 million d'enfants tibétains seraient concernés. Le bouddhisme est au cœur de l'identité tibétaine. Or, Pékin détruit des monastères et surveille les moines avec des caméras de reconnaissance faciale. Même la réincarnation des lamas est contrôlée par le Parti communiste chinois. En 1995, le Panchen Lama, reconnu par le Dalai Lama Gedum Choikyi Nyima, a été kidnappé par le gouvernement chinois à l'âge de 6 ans. Il n'a jamais été revu depuis. La Chine encourage une immigration massive de Han, l'ethnie majoritaire chinoise au Tibet, réduisant peu à peu les Tibétains à une minorité sur leur propre territoire. De plus, des milliers de Tibétains sont envoyés dans des camps de rééducation où ils sont forcés d'abandonner leur foi et leur culture. Malgré les preuves accablantes rapportées par les ONG et les gouvernements, l'ONU reste largement silencieuse. Pourquoi ? Parce que la Chine, deuxième puissance mondiale, utilise son poids économique pour étouffer toute critique. Certaines grandes entreprises collaborent avec la Chine, profitant du travail forcé et du pillage des ressources tibétaines. Des marques internationales utilisent du coton issu de camps de travail forcé tibétains. Toute critique du régime est immédiatement censurée en Chine et toute personne osant parler du Tibet peut être persécutée ou arrêtée. Pékin a même créé une fausse journée de l'émancipation des serfs pour justifier son occupation. Le génocide culturel des Tibétains ne fait pas de bruit, pas de bombes, pas de massacre visible, juste un effacement progressif, méthodique et implacable. Mais nous avons un pouvoir, celui de ne pas détourner le regard, celui de partager la vérité, parce qu'un peuple, une culture et une identité entière sont en train de disparaître. Le monde doit ouvrir les yeux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous.